Bon les gars, salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va très très bien aujourd'hui, je reviens de la poste, je viens de récupérer un joli colis avec deux premiums dedans. Donc aujourd'hui on va découvrir le premier, on verra le second pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc du coup, aujourd'hui, c'est une nouvelle pour moi, première fois, comme on le voit sur l'étiquette sur le carton. Du coup, c'est une édition de E.T. de chez Ultra HD Club. Alors Ultra HD Club, pour ceux qui connaissent pas, vu que c'est une marque un peu moins connue, c'est un peu moins répandu que Manta ou Kimchi, etc., les marques un petit peu plus classiques. C'est une marque chinoise. Alors, il y a plusieurs spécificités. C'est donc une marque chinoise. Première spécificité, il n'y a jamais de steelbook dans leur édition. C'est une marque sans steelbook. Donc, on va le voir là dans le E.T., il n'y a pas de steelbook à l'intérieur. C'est spécifique à la marque, il n'y a vraiment jamais eu de steelbook. Je crois qu'il n'y en aura jamais. C'est une ligne de conduite de la marque. C'est la même chose à peu près que chez Mag, par exemple, dans le dashboard du Potocase. C'est vraiment c'est un choix, je pense que c'est un choix intéressant. Comme ça permet de mettre plus de travail sur ce qu'on va voir sur le reste de l'édition. Donc, première spécificité, c'est dur à dire, hein. Première spécificité, du coup, édition sans steelbook, quoi qu'il arrive. Ultra HD Club, c'est une marque où il n'y a pas de steelbook. C'est une marque pas très connue, du coup, enfin beaucoup moins connue que les marques classiques avec steelbook parce que les gens recherchent forcément des steelbooks pour leur premium. Deuxième putain, ça va être dur, hein. Deuxième spécificité, je sors du taf là, donc c'est la fatigue. Mais c'est une marque avec des très 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 petits tirages. Ça va tout le temps chercher dans les 200, 300 exemplaires. Donc là, on peut le voir sur l'étiquette, c'est 300 exemplaires. Donc c'est vraiment une marque très très limitée, très rare. C'est un, c'est des éditions très très compliquées à avoir si on n'arrive pas à les choper à la sortie. Après, ça vaut un rein à chaque fois pour toutes les sorties. Donc c'est vraiment des très très petits tirages. Et troisième spécificité entre guillemets que j'ai découvert à mes frais, c'est une marque réputée pour avoir des frais de port euh, très très élevés, voire indécents. Et on va le dire tout de suite, l'édition de E.T. qui est là, qu'on va déballer ensemble, m'a coûté 100 $. Donc l'édition en soi me coûtait 100 $ et les frais de port m'ont coûté 70 $. Alors à quel moment? Alors je veux bien que ça vienne de Chine, machin et tout, mais le carton, il n'est pas spécialement gros. Il fait quoi? Il doit faire deux premiums en largeur. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas ces frais de port. Alors sur les forums, c'est ma première édition de chez Ultra HD Club, donc je découvre que ce n'est pas qu'une légende. Mais sur les forums, j'ai toujours lu que les frais de port sont toujours extrêmement élevés chez eux. J'ai pas d'explication, je vois pas pourquoi. Mais là, on le voit clairement avec E.T. Je veux dire, une édition qui coûte 100 $ et derrière me taper 70 $ de livraison, ça n'a aucun sens en fait. Enfin, je ne vois pas de justificatif pour un tel prix de frais de port. C'est une énigme, je ne comprends pas. C'est un simple carton, enfin, je comprends pas. C'est vraiment. Et encore, c'est une petite édition. Là, c'est un format box one click, je crois de mémoire un petit peu plus petit, vu que c'est qu'une seule édition de E.T., il n'y a pas de steelbook. Mais genre par exemple pour la box de la trilogie Dark Knight que j'ai commandée, euh, j'imagine pas les frais de port pour une box qui fait 3, je crois qu'elle fait presque 4 kilos. Enfin ça n'a aucun sens. 70 $ pour une box comme ça, enfin bref. Pour moi je ne comprends pas, c'est inexplicable. Et je trouve ça très clairement, enfin c'est très très limite je trouve, hein. Voire dire un petit peu du vol, mais enfin bref, passons. Donc j'espère vraiment que la qualité pour le coup sera au rendez-vous. Après, Ultra HD Club a une très très bonne réputation sur les finitions, sur les visuels et tout. Donc on va voir ça sur E.T. Donc déjà, première chose, le carton avec la petite étiquette brandée. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Donc déjà, je vois qu'il y a un lentille. Ok. Alors on va enlever le film pour voir au maximum l'effet du lentille. Ah ok. Bon déjà là, le lentille est magnifique. C'est... Alors j'en ai vu des lentilles, j'en ai quelques-uns. Et j'avoue que pour le coup là, il est assez impressionnant. Enfin, il est hyper. Ce qui saute aux yeux déjà, c'est la finesse. C'est pas flou comme les autres lentilles généralement. Ah oui, mais j'avais pas vu qu'il y avait un. Ah oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait juste un changement de vélo. Et non, non, en fait, on voit la main de E.T. et.
Putain, j'ai mangé le nom du gamin. Ah, à chaque fois, j'oublie les noms, c'est un truc de ouf. Mais je trouve le lentille est magnifique. Oh, vraiment, là, le lentille est vraiment magnifique. C'est dommage qu'il ne soit pas en magnet comme les films Arena. Comme ça, j'aurais pu le coller sur un steelbook que j'aurais mis dans l'édition, peut-être. Mais vraiment, alors là, le lentille, je suis assez bluffé. Il est vraiment magnifique, hein. Puis il est totalement. Enfin, quelle scène plus iconique du film que celle-là, qui a carrément créé qui est devenu le logo de la marque, du studio. Ouais, pour le coup, là, déjà, première chose qu'on voit, lentilles. Je crois que d'ailleurs, en plus, c'est assez récurrent chez Ultra HD Club d'offrir des lentilles. En tout cas, je sais pas s'il est offert, mais je sais que par exemple, dans la box de la trilogie Dark Knight, il y a des lentilles offertes en cadeau qui n'étaient pas spécifiées dans l'édition. Mais vraiment, alors là, pour le coup, très très beau lentille. Il y a un bel effet de profondeur sur la lune derrière. C'est magnifique. Vraiment, la netteté du. Je sais pas si on va le voir, c'est assez compliqué de le montrer, mais pour le coup, c'est vraiment net, je trouve. Contrairement à d'autres lentilles qui sont un petit peu floues, comme une sensation de pixel. Mais vraiment, là, pour le coup, très 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 beau lentille. Du coup, là, je vois la carte de numérotation. Ouh la vache! Ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on a. Ok, donc ça, c'est les infos du disque, on s'en fout. C'est de l'Asiat. Voilà, alors le premier truc qui choque en prenant la carte, c'est le poids de la carte. J'ai jamais. Non, mais là, c'est pas possible. Elle est en métal, en fait. Ah oui! Ah oui, d'accord, c'est vraiment du métal. Ah oui, d'accord. Oh putain, bah là, on l'a bien entendu en plus. Ah oui, ça fait vraiment. Oui, c'est du métal. C'est vraiment une plaque métal. C'est la première fois que j'ai une plaque de numérotation en métal. Elle est vraiment, ouais, c'est impossible à tordre. Putain, mais c'est vraiment du bon métal en plus, hein. La vache. Du coup, logo Ultra HD Club et logo Media Psycho, le forum de GB, de groupe Boy. Tac, voilà. Du coup, 154 sur 300. Ah, vraiment, là, je suis bluffé du poids de la carte. Elle est, mais archi lourde. Elle est magnifique en plus, vraiment, avec Kitty comme ça. Forcément, la scène. Putain, je suis. Ça m'a surpris d'attraper la carte et de voir qu'elle était si lourde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui! Ah, donc c'est plus grand que ce que je pensais. Ok. Oh la vache. Ah oui, c'est plus grand, je voyais ça plus petit. On va mettre ça de côté. Tac. Déjà, enfin, voilà, visuellement, c'est magnifique, hein. Oh, la vache. Ah oui, c'est. Putain, c'est. Alors, ça rentre même pas dans le cadre, en fait. Je pense que je vais devoir passer sur le grand angle. Donc on va perdre en qualité, mais là pour le coup, elle est trop grande l'édition pour que je la fasse entrer dans le cadre. Donc je vais faire un cut vite fait et je vais passer en grand angle. Donc on va perdre un petit peu en définition, mais au moins on pourra tout voir. Ok, du coup. Bon alors, voilà, donc voilà comment se présente l'édition. Elle est, elle est vraiment grande pour le coup. C'est assez bizarre. Je crois pas avoir une édition de cette taille dans ma collection. Donc c'est très. Ouais, ouais, c'est assez bizarre. Tac, quand on met le lentille à côté, on voit vraiment la différence de taille, hein. Ouais, c'est une. Ouais, c'est plus grand qu'un one click, c'est plus grand qu'une box, c'est assez bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un format ouais, box que de cette hauteur, mais là c'est une très bonne surprise pour le coup. Enfin bref, donc du coup, j'adore le visuel, hein. Vraiment, je trouve le visuel magnifique, hein. Oh. Enfin, je trouve le choix des couleurs. Alors ça va, de prime abord comme ça colle pas trop à l'esthétique du film qui est assez sombre. Mais je trouve vraiment le visuel magnifique, hein. Du coup, avec la petite étiquette 4K. Ok, donc on va le déballer. Alors, j'en reviens pas de la taille de la box. Tac. Alors. Et franchement, elle est lourde en plus, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je me souviens plus. Mais, tac. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, je règle. Tac. Ok. Donc. Ok. D'accord, il y a de la finition un peu partout. Ouais. Alors, je découvre en même temps, donc je jette un petit coup d'œil. Elle est magnifique, hein. Vraiment là, elle est vraiment magnifique, hein. Donc du coup,
On a vite fait, alors c'est très très léger, mais on a de l'embossage sur le titre, sur le Steven Spielberg film. C'est vraiment très très léger du coup en glossy. Pas de finition particulière sur toute la partie blanche et violette. Mais du coup sur E.T., tac, voilà, si je peux le montrer, il y a une finition assez granuleuse sous le doigt. Sur toute la partie de E.T., sur sa main aussi. Ouais, ça rend super bien. Oh, c'est... Putain, elle est magnifique. Hein. Ah ouais, Enfin, elle est magnifique. Enfin... Ouais, là, je suis très très agréablement surpris là pour le coup. De la taille, de la finesse, de l'élégance de la box, si on peut appeler ça une box. Ok, donc du coup, dessous, on a pareil, même chose, embossage, glossy, sur les mêmes infos. Sur la tranche, du coup, 16e édition de l'Ultra HD Club. Même principe, léger embossage, glossy. Ah, pour le coup, le logo Ultra HD Club n'a pas de. Le logo Ultra HD Blu-ray n'a pas d'embossage ou de glossy. Et du coup, le verso, forcément, avec l'image iconique de cette scène où il s'envole. C'est vraiment la qualité même des dessins, des photos. C'est vraiment hyper net, c'est très très propre. Hein. Là, pour le coup, c'est une très très belle surprise. Hein. Et donc, du coup, ouais, pareil. Même, alors, pour le coup, c'est la même finition que sur le E.T., sur le recto. Donc, il y a un effet granuleux, là, on le voit quand même. Il y a un léger effet granuleux sous le doigt. Du coup, on a une sensation de relief, alors que c'est pas, il n'y a pas d'embossage ou quoi que ce soit, mais il y a un bel effet granuleux. Ah voilà, je me souviens du nom, voilà, c'est Elliot. Putain, je cherchais, c'est terrible, hein, je me souviens jamais des noms des personnages dans les films, j'ai aucune mémoire pour les noms. Mais pour le coup, je me souviens de Elliot, c'est bon. Et ouais, donc il y a vraiment cette partie-là avec une finition granuleuse dessous. Et donc dessus, pareil, même principe, embossage et glossy. Ouais, très très belle. Je la trouve, là, je la trouve magnifique comme ça. Et du coup, pour parler vite fait du film, pour vous donner mon avis, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il est dans le top 3 des films de Spielberg, avec Jurassic Park et la liste de Schindler. C'est vraiment, pour moi, c'est un film parfait pour les enfants. C'est le film parfait pour les enfants. Et pour les adultes aussi, vu que c'est Spielberg, donc il y a vraiment cette... comment dirais-je comment on dit c'est universel, voilà. Il fait vraiment des films universels, que ce soit pour les petits ou les grands. Et je trouve ce film absolument incroyable. Pour moi, c'est pas un 10, mais c'est un 9,5. Je l'ai revu en plus au cinéma il y a pas très très longtemps. C'est un film exceptionnel. C'est du très très grand Spielberg pour moi dans son top 3 de sa filmo complète. Avec tout le temps Jurassic Park premier, moi c'est vraiment mon numéro un. Ouais, bon, on va ouvrir, on va arrêter de la regarder parce qu'elle est sacrément belle quand même. Ah ouais, ok. Donc l'intérieur, voilà. Là j'aime bien quand il y a du travail même sur l'intérieur. Parce que certains one-click mark, il n'y a pas vraiment de taf à l'intérieur. Donc c'est vrai, c'est aimanté classiquement, voilà. Tac. Je sais que Kaz aime bien cette sensation. Et donc du coup ça se présente comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Et donc, ok, donc c'est un bloc entier. Ok. Alors est-ce qu'il y a quelque chose derrière? J'ai l'impression que... Non? Ah, s'il y a d'autres choses encore à l'intérieur. Ok. On verra ça après. Alors, donc du coup, je me souviens plus du tout de la manière dont ça se présente, vu qu'il n'y a pas de steelbook. On dirait un digipack ou je sais pas trop, ça a l'air assez bâtard comme format, dans le sens où c'est pas vraiment un format. Il n'y a pas de nom, j'ai l'impression, pour définir ce format-là. Hop là. Donc forcément, voilà, le visuel le plus connu du film. Pas de finition particulière, mais de la très très bonne qualité de l'image. Ok, donc là, on voit que c'est un fourreau, d'accord. Donc je disais, ouais, très très bonne qualité d'impression. La photo est hyper nette. C'est pas du tout flou, pas du tout pixelisé, rien du tout. Et donc, là, je sens la continuité venir en plus. Donc quand on switch sur le côté, continuité. Ok. Putain, j'ai l'impression que c'est, ouais.
C'est des plans qui se répondent. Ouais, c'est ça, ouais. Où il regarde Elliot s'envoler. Ouais, ouais, très très beau. Les couleurs sont, sont vives, elles sont nettes. Il y a pas de ça bave pas. Ouais, c'est du très très bon. C'est de la très très bonne qualité, hein. Là pour le coup, c'est très net. Y a pas à chier. Et donc, ok, donc il y a un livret. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, vu que je me souviens pas. Comme d'hab, dès que je sais que je vais avoir une édition, je ne regarde plus le contenu. Alors, donc ça, j'imagine que c'est là où il y a le film. Ok. Ouh, on a vu déjà un petit truc que j'avais oublié. Alors, du coup, déjà, l'extérieur. Et donc l'intérieur. Putain, il y a l'air d'y avoir du contenu quand même. Alors, déjà, il y a une énorme pièce qu'on va voir juste après. Ok, donc cette partie-là, c'est juste pour la pièce et la carte de numérotation. Putain, la carte de numérotation, je reviens pas du poids qu'elle fait, quoi. Tac, on va la mettre directement dedans. Hop là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie gauche? Si j'arrive à... bah, après, c'est bizarre parce que... Comment tu veux enlever cette partie-là alors qu'il y a ça de l'autre côté qui bloque? Faut tordre le... Ok, j'ai réussi. Tac. On va mettre ça là. Alors, déjà, un poster, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc c'est un portrait d'E.T. Non, je pense pas pouvoir le faire rentrer dans le cadre, on va voir. Plus j'en fous partout, là, il y a du contenu partout. Ouais. Alors, on va décaler ça, je vais quand même essayer de le montrer. On va reculer la box. Ok. Ouais. Ouais. Très joli, là, pour le coup, c'est dessiné, c'est presque crayonné, on a une sensation de crayon fait à la main. Avec E.T. et sa fleur, qui revit. Ouais, un petit poster, c'est toujours agréable à avoir. Ce que je vais faire, je pense que je vais repasser en qualité 4K avec un angle plus serré pour avoir une meilleure qualité sur le reste du contenu, comme ça ce sera plus propre pour vous. A tout de suite. Ok, me revoilà après un deuxième cut. Alors, du coup on enchaîne. Donc on a vu le poster. On a vu qu'il y avait des cartes postales avec. Ça c'est le reste du contenu, on va le mettre de côté. Alors j'ai l'impression qu'il y en a pas mal, hein. Ok, déjà rien qu'en les attrapant, je sens que c'est du très très bon, ouais, c'est de la très très bonne qualité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, vraiment un format carte postale classique avec à l'effigie de E.T. Ok, je regarde juste vite. Ah ouais, la qualité. Alors la qualité, ça n'a rien à voir avec les cartes postales des autres éditions que j'ai, hein. Là, on est vraiment sur une image hyper nette, hein. Oh, c'est assez impressionnant. Je pense qu'on le voit bien, même en vidéo. C'est ultra net, hein. Ah oui, là, c'est vraiment... ouais, je pense que ça se voit quand même, hein. Je trouve que c'est plus net que les autres cartes postales des autres éditions de Manta, ou Kimchi, ou Film Arena, etc. Ah oui, là, c'est vraiment... bah, j'imagine qu'ils ont tiré déjà les images du 4K, donc forcément, on a quand même un gain en définition, donc, mais ça se ressent vraiment du coup sur les cartes postales, hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vraiment du très très bon... de la très bonne carte postale, hein. Pour le coup, là, je vais de bonne surprise en bonne surprise, donc ça me rassure un petit peu vu le coût final de l'édition à cause de ces frais de port indécents. La magnifique image. Ouais, c'est vraiment du... Ça, je le vois, je sais pas si ça se ressent autant en vrai en main, mais la qualité des photos, ça n'a... Ouais, je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres cartes postales classiques des autres éditeurs. Après, du coup, on a vu que dedans, il y avait une pièce. Alors, on va voir ça. Tac, on met ça là. Ah oui, c'est vraiment... ouais. Oh la vache! Oh, putain! Ah ouais! Oh. Alors là, je suis sur le cul, hein. C'est... Putain, alors déjà rien que le poids, mais elle pèse un âne mort. C'est un truc de fou. C'est vraiment c'est vraiment du métal plein, quoi. C'est impressionnant. Et la qualité de la pièce. Voilà, vache. C'est impressionnant.
C'est magnifique, hein. Toute cette petite texture là, avec le titre, le studio, petite signature de Steven Spielberg en personne. Le E.T. vraiment là, c'est même plus du débossage là, c'est de la 3D. Oh la vache. Oh, putain, j'en reviens pas. Alors là, je suis assez impressionné. C'est magnifique. Alors là, je sais même pas quoi dire, tellement je sais. Avec, ouais. Avec, mais il y a même la petite référence au nom de la marque ULC, donc Ultra HD Club, et le MP de Media Psycho. Je crois que c'est le seul revendeur officiel de la marque. Ouais, ouais, c'est magnifique, hein. Oh, les détails et tout là, c'est impressionnant. Voilà, vache. Je suis bluffé par cette pièce, hein. Puis elle est énorme, hein. Dans ma main, c'est pas du tout la taille d'une pièce, hein. On est vraiment sur une très très grosse pièce là. Bah, c'est même pas une pièce, c'est. Je saurais pas à quoi le comparer de rond de cette taille, mais c'est impressionnant. Elle est magnifique la pièce. Waouh. C'est là, pour le coup, c'est chapeau, hein. Chapeau, chapeau. On est sur du goodies un petit peu différent en plus, donc c'est agréable. Ouais. On enchaîne du coup avec. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, c'est de surprise. Ah oui, d'accord. Parce que je sais même pas ce qu'il y a dans chaque truc là. Je me dis, mais encore un fourreau et tout. Et en fait, c'est le digipack du film. Et donc, du coup, ouais, magnifique, hein. Oh, la finition même sur le digipack. Oh. Avec un. Ouais, là pour le coup, c'est vraiment embossé. Spot gloss ou on pourrait dire que c'est du spot gloss, celui qui a rien autour, mais c'est pas un steelbook. Mais vraiment, ouais, du glossy à fond là sur la grange avec la première rencontre de Elliot et de E.T. Pareil, ça continue là. La petite finition glossy. Magnifique, hein. Oh. Tac. Si on l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas s'il y a une continuité. Ah oui, ah oui! De la continuité, putain, c'est bien ça, ça c'est bien. Magnifique, hein. Vraiment, ouais, en fait, la continuité, même sur le glossy et tout là. Toutes les finitions, avec le glossy sur la maison, les nuages. Ah, le plan, quoi. Oh, magnifique, hein. C'est magnifique, Ultra des clubs. Là, je reconnais que vous êtes fort. Et donc dedans, j'imagine qu'on a la galette. Ouais, c'est ça. Putain, mais en fait, c'est con, mais en fait, c'est des détails. Un digipack classique comme ça, c'est des cartons hyper fins et tout. Et là, c'est hyper épais. C'est impressionnant. C'est vraiment des détails. C'est en main, donc c'est un ressenti vraiment physique, mais c'est impressionnant que même. Voilà, c'est renforçant. On a même l'impression d'un renfort pour éviter que le carton s'use avec le temps. Même le CD est beau au final, hein. Même la galette. Je sais pas si dans mon 4K de base, c'est la même galette, mais rien que le visuel là, c'est magnifique, hein. Avec ce plan. Oh là là, putain. C'est magnifique là, la continuité. Ah oui, donc là, c'est la continuité ici, avec un plan, et le même plan avec des couleurs un petit peu plus chatoyantes, un petit peu plus vives. Ouais, c'est vraiment. Putain, c'est magnifique, hein. C'est ma première édition de Ultra HD Club, j'en attendais beaucoup, j'en ai toujours entendu parler en bien, avec des qualités de finition assez folles, des formats assez différents, avec des box comme Blade Runner et tout, c'est carrément des box en bois laqué, vernis, des trucs de ouf. Et là, la box de E.T. est plus grande que les box classiques. C'est vraiment des formats différents. C'est vraiment super. Et donc le livret. Donc là, j'imagine un photobook classique. Enfin classique, on va voir avec Ultra des clubs. Maintenant, je sais pas à quoi m'attendre. Ok, donc là, c'est le cast du film. Ah, là, j'aime bien. Là, il y a du texte et tout. Sur Steven Spielberg. J'imagine la création du film. Une petite bio des acteurs. Ouais, là même, ouais, c'est vraiment Kathleen Kennedy qui. Voilà, donc ça, cette personne, elle a détruit la saga Star Wars. Merci, merci Kathleen. John Williams, God himself. Euh, ouais, c'est vraiment sur les. Ouais, j'adore. J'adore ce genre de petits livrets.
avec des coulisses sur le film. C'est vraiment un making-of à part entière. Ouais, c'est... Même, enfin... je sais pas si ça se voit, mais les couleurs claquent et tout, ça pète fort. C'est vraiment... les couleurs sont bien vives, ça brille. C'est du très très bon papier. Ouais, tac. Alors, j'ai sauté une page, on va quand même toutes les faire pour voir. Ah, avec même la partie marketing sur les différentes affiches à travers les pays. Tac. Ouais, ouais, il y a pas mal de pages quand même, hein. On est sur pas mal de pages, je trouve. On doit avoir une cinquantaine de pages. Et donc ça, ok, donc ça c'était là. On va essayer de remettre, tac, dans le fourreau. Et je crois que du coup, au fond, alors je suis plus sûr, ça m'étonnerait qu'il y ait encore du contenu quand même, mais j'ai eu la sensation de voir qu'il y avait quelque chose encore. Tac, si j'enlève. Ah non, c'est juste un carton, ouais, c'est juste un carton pour caler. Ok, d'accord. Par contre, le truc qui arrive déchiré dans les quatre coins, c'est pas super super. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être avec un petit point de colle, on va pouvoir réparer ça. Ouais, donc voilà. Tac. Hop là. J'ai oublié de ranger les cartes postales, mais c'est pas grave. Avec ce magnifique lentille, là, je le remonte vite fait. Ouais, magnifique, hein. Tac. Je vais essayer de remontrer la box sans changer d'angle. Pour avoir une meilleure qualité, pour voir les finitions. Ah, c'est magnifique, hein. Là, pour le coup, je suis très très agréablement surpris de Ultra HD Club. Et ça fait plaisir de savoir que leur réputation n'est pas volée. On est vraiment sur des finitions très qualitatives, des formats un petit peu différents qui sortent un petit peu de la norme classique d'un full slip ou d'un one click classique. C'est vraiment, ouais, c'est super. C'est bien qu'il y ait des marques un petit peu différentes comme ça qui se démarquent par des petites subtilités, des petits trucs comme ça en plus. C'est vraiment, ouais, pour le coup, je suis très content. Là, même l'avoir payé 170 $ avec 70 $ de frais de port, je suis, ouais, je suis très très content de l'édition. Moi, je voulais absolument une édition pour ce film qui est vraiment un film exceptionnel. Et la pièce en folle, la pièce, j'en reviens pas du poids de la pièce. Même la carte et toute numérotation, c'est un truc de fou. J'en reviens pas de cette pièce-là avec la qualité énorme. Ouais, je suis, ouais. Écoutez, ravi. Première édition Ultra HD Club, c'est validé à 100%. On attend de recevoir la box Dark Knight. À voir si je la garde ou pas. C'est vraiment un dilemme chaque jour de savoir si je la garde. Parce que pour info, la box m'a coûté plus de 500 €, sachant qu'il n'y avait pas les frais de port. Il n'y avait pas le détail des frais de port, mais je serais curieux de savoir à combien s'élèvent des frais de port d'une box de 4 kilos quand ce coffret-là, il y en a pour 70 $. Enfin bref. Écoutez, ravi. Franchement, Ultra HD Club, foncez, c'est vraiment des formats différents. C'est vraiment à part, c'est moins connu parce qu'il n'y a pas de steelbook. Mais ça se rattrape sur le reste, sur le contenu, sur la qualité, que ce soit l'image, les couleurs, le format, les goodies qui sont différents. C'est vraiment ouais, c'est du très très bon. Et puis le tirage est tellement limité que ça en fait des collecteurs vraiment rares. Pour le coup, c'est vraiment magnifique. Et vraiment, ce visuel de la box, je trouve ça magnifique. Les couleurs et tout, c'est vraiment sublime. Voilà les gars, c'était ma première édition Ultra HD Club. Écoutez, ravi. Ravi. Ce sera pas la dernière, hein. Vu la qualité, ce sera pas la dernière. Même si les frais de port sont élevés, on va choisir, on va trier sur le volet les éditions, mais c'est vraiment des très belles éditions. J'attends les Jurassic Park et tout là, mais ça promet pour le futur. Je valide à 100% Ultra HD Club. C'est du, c'est du premium de très très grande qualité, franchement. C'est exceptionnel. Voilà les gars, je vous dis du coup à la semaine pro, je vais tourner la vidéo du deuxième premium que j'ai reçu dans la foulée et je posterai ça la semaine prochaine. On sera sur un premium un petit peu plus, un peu moins imposant que E.T., que la box, mais pour un film qui est excellent, un des meilleurs films de l'année dernière. Voilà les gars, je vous dis à la semaine pro. N'hésitez pas à des retours s'il y a des trucs améliorés, des petites choses, des petits détails à régler, ce serait sympa. Allez, je vous dis à la prochaine les gars et rendez-vous sur le Discord du Potocase pour les passionnés, les collectionneurs. Allez, ciao!